Une formalité à la sécurité sociale, quel enfer! Qui parmi vous n'a pas perdu une journée entière ou même plusieurs dans cette institution ou n'importe quelle autre fonction publique? Paperasse, routine, bureaucratie, un dédale où il suffit d'y entrer une seule fois pour jurer de ne plus jamais la répéter. Hannah Ahmadeh est optimiste. Avec un peu d'effort et une bonne gouvernance, on peut réussir à transformer la SNCF en une institution productive et efficace. Lauréate du premier prix de la compétition Bassel Fleihan, elle a décidé de relever le défi. Dans son projet, elle suggère des réformes susceptibles d'améliorer cette institution. Pourquoi a-t-elle donc décidé de s'aventurer dans cette affaire? Parce que c'est une institution vitale qui a rapport avec la santé. En outre, j'espérais que ce plan de réforme soit un exemple à suivre par d'autres institutions publiques. Nader Houella, lui, a décidé de se pencher sur le dossier de la télévision. Au Liban, le quatrième pouvoir devrait être vraiment le porte-parole de l'opinion publique. Pour mériter le troisième prix Bassel Fleihan 2007, ce jeune journaliste de formation a donc proposé la réalisation d'une émission où le citoyen pourrait se confier directement à son dirigeant, également présent sur le plateau. Cette requête fera l'objet d'un suivi par les autorités, mais également par le média en question. Un tel projet sert à renforcer la relation entre les citoyens et les responsables à travers les médias. Ce lien se répercute sur la participation de la population dans la vie active, la transparence également, et nous avons un plus vaste éventail de solutions. Certes, Nader et Hana ont énormément travaillé pour réaliser leur projet, mais ils ont bien récolté ce qu'ils ont semé. Les gens peuvent en profiter simplement en s'adressant d'une manière franche aux dirigeants. Sur le plan personnel, j'ai présenté ce projet comme mémoire à l'université et je suis très heureux qu'il soit considéré comme une valeur ajoutée à la bonne gouvernance dans la société. Cette étude m'a servi dans le sens où elle m'a permis de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la SNCF. J'en ai aussi fait l'objet de ma thèse à l'université. Ces idées reflètent le désir d'implication des jeunes dans la vie active. Si elles deviennent réalité, les projets de Hana et de Nader seront d'un grand bénéfice pour toute la société. C'est l'objectif même de la compétition Bassel Fleihan. C'est une des journées les plus noires dans l'histoire du pays. Le 14 février 2005, Rafik Hariri est assassiné. Pourtant, c'est le 16 février que les Libanais prendront vraiment conscience de cette tragédie. Pourquoi? Réponse avec le docteur Shawqi Azouri. Tant que le cercueil de Hariri n'avait pas été porté à l'extérieur de la maison, le deuil, on pouvait dire encore, était un deuil de la famille Hariri. Mais à partir du moment où le cercueil a été sorti par les membres de la famille et par les amis, et qu'il a commencé à être porté vers la mosquée, vers le Darir, et bien à partir de ce moment-là, c'est devenu un deuil collectif des Libanais. Le 16 février, les Libanais ont participé spontanément et par milliers aux funérailles de l'ancien Premier ministre. Toutes confessions confondues, ils n'ont pas attendu l'appel des dirigeants politiques. Cet événement pourtant douloureux consacre l'unité nationale jamais réalisée auparavant. Paradoxe. C'était une prise de conscience massive, mais en même temps individualisée des Libanais, qui se sont rendus en tant que citoyens à titre individuel aux funérailles. Mais le deuil sur le défunt martyr n'a pas réellement commencé. C'est au moment où les présumés coupables seront traduits en justice que le deuil pourra être fait. Les Libanais ont le droit de connaître la vérité sur l'assassinat de Rafik Hariri pour pouvoir enfin pleurer leur mort et commencer leur deuil. C'est qu'à partir du moment où on va nommer les présumés coupables, qui ne sont pas encore reconnus comme coupables, mais qui passeront par le tribunal, ce sera suffisant pour les Libanais pour commencer à pardonner. À pardonner. Pourquoi? Oui, le deuil est un pardon. En anthropologie, on explique ce phénomène par le meurtre du père de la horde primitive. Ce dernier avait le droit de vie et de mort sur ses fils. Dr Azouri assimile ce père au rôle du régime syrien. Pour se libérer, tuer ce père et donc se débarrasser de cette tutelle est nécessaire. En assassinant Rafik Hariri, quand les Libanais ont commencé à se réunir entre le 16 février et le 14 mars pour dire Syrien assassin ou Syrien dehors, c'était ça ce qu'ils criaient. Parce que pour la première fois, ils ont pu désigner le dictateur, sortir un peu de ce fameux syndrome de Stockholm, où ils étaient médusés, passivement
pour la moitié d'entre eux en tout cas, passivement, ils étaient identifiés au dictateur. Pardonner ne signifie toutefois pas oublier. Au contraire, sur la sépulture de Rafik Hariri, on vient se recueillir pour exorciser la douleur. Je suis venue de Zgharta du Nord. Pourquoi s'y rendre? J'ai été trop attristée par son assassinat. Nous venons de Akkar et de Ebbe, à Tripoli. Mon père, Rafik Shahar, est un militaire. Il est tombé dans les batailles de Nahr el-Bared, parce que le martyr est un honneur. À chaque fois que je viens ici, je ressens quelque chose de très bizarre. On n'oubliera jamais Rafik Hariri. Les mémorials sont là pour nous rappeler, précisément pour nous permettre de ne pas oublier. Mais il n'y aura pas d'oubli. L'histoire avance dans un sens et ne retourne jamais en arrière. Rafik Hariri n'est plus, mais il reste très présent dans les cœurs, à chaque coin de rue. Ses réalisations et son amour pour le Liban font de lui un immortel. Impossible de se frayer un chemin dans cette marée humaine, et pourtant on n'est pas encore à la place des martyrs. Les images parlent d'elles-mêmes, pas moyen de préciser d'où vient tout ce monde. Les bannières font tout le reste, drapeau libanais, force libanaise, parti socialiste, courant du futur, tous ont une cause commune et ils y croient. Mot d'ordre, un seul mot de ralliement pour un Liban souverain, indépendant, autonome, et en même temps pour commémorer l'assassinat du président Rafik Hariri, ce qui a constitué un acte fondateur pour un nouveau contrat social de tous les Libanais, encore une fois pour un Liban libre, indépendant et souverain. Rafik Hariri rêvait d'un Liban prospère, stable et libre. Les Libanais aujourd'hui sont plus que jamais déterminés à réaliser cet objectif. Premièrement, Rafik Hariri avait un grand rêve, c'est de reconstruire le Liban et de le voir libre et indépendant. Il a pu reconstruire le Liban, mais malheureusement, c'est sa mort qui a libéré le Liban. Alors moi, je suis là pour un Liban libre et pour M. Hariri et son rêve. Attentats, explosions, troubles, émeutes, menaces, intimidations, rien, mais absolument rien, n'aurait pu les dissuader de se rendre à la place de la liberté pour commémorer le 3e anniversaire de l'assassinat de Rafik Hariri. Ni la pluie, ni la neige, ni les bombes, rien. Le 14 février prend l'allure d'un nouveau pacte national scellé avec le sang de Rafik Hariri. Cette date marquera sans doute les Libanais de génération en génération. Elle représente l'espoir de bâtir ensemble un avenir meilleur et moins douloureux. Talia Rahmeh, Future News, Ashrafiyeh, Beyrouth.